qui est une idée, un concept qui est très large comme idée, mais en même temps, on pourra pas toucher évidemment tous les points sur ce sujet. Les épreuves, pourquoi ça nous arrive? Déjà cette idée, le mot nisayon en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire nisayon? Les épreuves. Pourquoi est-ce que l'homme doit subir des épreuves? N'est pas nécessairement le sujet de ce soir, de comprendre les épreuves. On va essayer de traiter ça, mais j'aimerais aussi discuter particulièrement des épreuves, des nisyonotes que personne subit vis-à-vis son service divin. Et j'explique qu'est-ce que je veux dire par là. Ça veut dire que il y a certaines personnes qui subissent des épreuves de santé, chas v'shalom, des épreuves d'un accident ou des choses qui sont plutôt associées à son état physique. Voulant dire, on va le garder comme ça pour ne pas rentrer trop de détails. C'est pas le cours de ce soir. Mon cours de ce soir, c'est plutôt comment expliquons-nous que le nisayon, cette épreuve qu'une personne subit, et peut avoir aussi des recours envers sa avodat Hashem, son service divin. Ça va en contradiction. D'un côté, Dieu nous demande de le servir. Dieu, il nous demande de faire certaines actions, certaines mitzvot. Et en même temps, les épreuves, oui, remet en question, ou je ne devrais pas dire remettre en question, les épreuves empêchent la personne de servir Dieu de façon qui est adéquate, de façon bien, avec la avodat Hashem. Allez, et donc, comment est-ce que le Nisayon lui-même, quand on dit que tout vient de Dieu, tout ce qui arrive ici dans ce monde, tous les petits détails, la création du monde, chaque petite chose qui est qui se trouve dans le monde, c'est une émanation de Dieu, une manifestation de Dieu dans le monde. Et donc, si c'est Dieu qui nous donne ces épreuves, ces nisyonotes, comment est-ce que ça peut aller à l'encontre? Oui, comment est-ce que ça pourrait aller à l'encontre de notre avodat Hashem? Les épreuves eux-mêmes viennent de Dieu, mais Dieu nous demande de les servir. Et bon, comment est-ce que ça marche? Alors, est-ce qu'on a très bien compris la question? Alors, en cours, les épreuves viennent de Hashem. Les commandements, les mitzvot viennent de Hashem aussi. Comment est-ce que les deux, on peut réconcilier les deux? Dieu nous demande de le servir, mais il nous donne des épreuves. Quel est le but de ces épreuves? Pour quelle raison? Et donc, on va donner 3 différentes réponses, et on va aborder sur les 3 différentes réponses. Si vous avez des questions sur le groupe ici de Zoom, vous pouvez bien nous demander, et on pourrait avoir une discussion à propos de ça. Alors, première des choses, c'est que le Nisayon lui-même, les Mefarshim nous amènent ici, c'est que le Nisayon, l'épreuve lui-même, vient, façon de parler, empêcher la personne de faire son service, de servir Dieu. Pourquoi on a besoin de cet empêchement? Parce qu'on veut que l'homme grandisse, on veut qu'il pousse, on veut qu'il devienne une meilleure personne. Bon, après ça, vous allez me demander, oui, mais alors pourquoi on a besoin des épreuves? Donc l'épreuve lui-même, selon certains commentaires, revient au passou qui nous dit Keminase Hashem Elokechem etrem. Dieu, il veut nous essayer. Il veut voir si notre cœur et notre dévouement à lui, il est à 100%, à quel pourcentage, comment on va évaluer ce dévouement qu'on a à Hashem. Et donc Dieu qui nous présente certaines épreuves pour voir à combien on est avec lui, à combien on est là, on est présent, on est prêt à faire tout pour lui. Mais les amis, est-ce que vous êtes confortable avec cette idée? Moi, je ne le suis pas. Mais oui, si Dieu... Attends, pardon, laissez-moi, je reviens, j'ai oublié un autre point. C'est-à-dire que Dieu, il a besoin de faire certaines choses pour voir si on l'aime ou on l'aime pas. Mettons, façon de parler. Mais ça marche pas.
Si c'était deux êtres humains, vous savez, on a tous des amis, on a tous de la famille. Des fois, on met nos amis à des épreuves. On met des amis, nos amis aussi nous mettent à certaines épreuves. Pour voir quoi? Pour voir si on les aime vraiment. Alors Dieu, il nous met à cette épreuve pour voir si... notre ami nous met à cette épreuve pour voir, regardez, je vais lui faire comme ça, notre ami se dit, pour voir si, à combien cet homme il m'aime, à combien cette femme il m'aime. On le fait maintenant avec notre conjointe, avec nos amis, avec nos frères, avec nos sœurs, à combien on est dévoué à ces gens-là. Mais ça, c'est très bien. Et donc, on met un ami ou un prochain dans certaines conditions, on les met dans certaines situations pour voir s'ils nous aiment ou pas, pour qu'on puisse dévoiler notre amour envers eux. Mais ça, les amis, on ne peut pas dire ça envers Dieu. Dieu, cet omnipotent, omniprésent, qui connaît exactement nos pensées, il sait exactement à quoi on pense, et ce qu'on fait, et tous nos pensées, et ce qui se trouve dans notre corps, comme la Torah et les Chazal nous dit, nos sages nous disent, Adam ire la enaim, ve Hashem ire la levav. L'homme, il peut voir juste ce qui est à sa portée, ce qu'il peut voir avec ses yeux, mais il ne peut pas voir ce qui se trouve dans le cœur de son prochain. Mais Dieu, Hachem ire la levav, Dieu, il sait très bien ce que je pense de lui, il sait très bien ce que je ressens envers lui. Et donc, cette idée de dire que Dieu, il essaye, il nous fait des épreuves pour voir ce qu'on pense de lui et ce qu'on ressent et les sentiments qu'on a envers lui, ça ne marche pas. Qui menaçait Hachem et Lokachem. Dieu il nous émet des épreuves pour voir si je l'aime, mais il sait très bien si je l'aime ou je ne l'aime pas. Il sait très bien ce que je peux endurcir, ce que je peux subir, ce que je peux porter sur mes épaules. On n'a pas besoin de ça. Et donc, les épreuves, si c'est quoi? Ça sert à Dieu pour révéler à Dieu mon amour. Mais Dieu, il sait tout. Et donc, on ne peut pas se contenter simplement avec cette réponse. On doit chercher une réponse un peu plus profonde. Quelle est cette épreuve un peu plus profonde de cette idée de menacer Hachem? Alors, on va regarder à l'envers, de façon à l'envers. Jusqu'à maintenant, on a expliqué que les épreuves sont faites, c'est pour Dieu, pour voir si on est avec lui ou pas. Vient les commentaires, ce que je trouvais une explication très intéressante. Il dit, les épreuves sont pas pour Dieu, c'est pour l'homme lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme lui-même, dans sa vie de tous les jours, lui-même se pose des questions beaucoup de fois. Il se pose de quoi? Un homme se pose à chaque moment, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je n'ai pas fait la bonne chose? Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que je le sers? Etc. On se demande ces questions. Est-ce que je fais assez? Est-ce que j'ai assez de Emouna? Des fois, je me remets en question moi-même. Et donc, le Nisayon lui-même, c'est quoi cette épreuve? C'est pas pour Dieu, mais c'est pour moi. C'est de remettre en conscience, oui, si on veut, ou réaliser notre propre potentiel. Ça dévoile ce que moi j'ai dans mon cœur moi-même. Ça dévoile exactement ce que moi je ressens. Pas pour Dieu, pas pour que Dieu le reconnaisse, mais simplement pour que moi-même je connais mon niveau de dévoilement à Hachem. Et donc les épreuves lui-même qui sont présentées à l'homme, c'est pour révéler ses propres capacités. Et donc, je vous donne un exemple. Quand une personne est mise à l'épreuve, oui, et il voit que ces épreuves, vraiment, il traverse des moments très difficiles. Et encore les amis, je reviens pour ceux-là qui viennent nous rejoindre sur le cours. Ce n'est pas des épreuves physiques, c'est des épreuves qui nous empêchent à servir Dieu. Mais quand je me trouve dans des moments où il y a des soucis, etc., c'est à ce moment-là qu'il y a certaines énergies qui se relâchent. Il y a certaines énergies
qui n'étaient pas présents avant. Parce que l'homme lui-même, des fois, n'est pas conscient de ses propres forces. Et je dirais plus que ça, la majorité de nos journées passe qu'on n'utilise pas nos forces internes. Et je vais donner quelques exemples à ce que je vais arriver avec. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme lui-même, c'est comme je vous donne un exemple, les facultés intellectuelles de la personne. Et donc, il y a les facultés intellectuelles de la personne qui sont utilisées pour faire certaines actions. Notre cerveau dit à notre main de bouger, à notre pied, à notre cœur, etc. Ça, c'est des facultés intellectuelles qui sont liées directement à l'action. Mais il y a des facultés intellectuelles qui sont beaucoup plus profondes, qu'on ne les utilise pas tous les jours. On les utilise à un moment où on va lire quelque chose de très profond, à l'étude, un moment de réflexion, et c'est à ce moment-là que ces facultés intellectuelles se révèlent. Façon de parler, ils sont utilisés à ce moment-là, on les utilise. Est-ce que ces facultés intellectuelles n'étaient pas là? Bien sûr qu'ils étaient là, ils étaient toujours là. Ces facultés-là existent chez l'homme toujours. C'est des forces et des facultés qui se trouvent chez lui. Mais on n'a pas besoin toujours, l'homme n'a pas besoin de ces facultés à chaque instant. Parce qu'à chaque instant, quand il doit passer sa journée à faire ses actions, ça lui suffit assez de facultés intellectuelles pour simplement passer à l'action. Et donc, les amis, c'est la même chose. L'homme, Dieu il est doté de plusieurs bonnes qualités. Il est doté de forces qui sont surréelles même des fois. Je me rappelle d'un exemple d'une histoire d'un monsieur qui m'a raconté, il m'a raconté à propos de mon propre grand-père, qu'à l'âge très jeune, il travaillait en dessous d'une voiture. Il n'était pas vraiment mécanicien, je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais la voiture, elle a été soulevée un petit peu. Et à un coup de moment, il y avait une fille qui se trouvait en dessous, et son pied la voiture s'est écrasée sur son pied. Sur le moment, mon grand-père a levé la voiture avec une main. Bon, je ne sais pas si c'était une grande voiture ou pas, c'était pas une Cadillac peut-être. Une voiture avec une main, il a sorti d'une petite main. Quand il est arrivé à l'hôpital, on lui a dit, vous avez vraiment la chance, elle a juste un plâtre, etc. C'était vraiment, ça l'a sauvé. Comment est-ce que c'est possible? Quand il est retourné à la maison, il nous a raconté qu'il a essayé de lever la voiture avec deux mains. Il n'a pas réussi. Tandis que quand il était dans cette situation, dans un moment qui était dangereux, etc., il a eu des forces surréelles, supernaturelles. C'est ce qu'on appelle aussi, même chimiquement, l'adrénaline à ce moment-là. Et donc, est-ce que ces forces-là, ces capacités existent chez l'homme? Bien sûr, ils existent. Ils existent très bien. Mais ils ne sont pas toujours voilés. Pourquoi ils ne sont pas toujours voilés? Parce qu'on ne les a pas toujours besoin. Et donc, c'est comme exactement avec les nisyanot. Les épreuves que l'homme subit dans sa vie, oui, ça l'amène simplement à arriver à avoir et révéler ses propres forces internes, d'être conscient de ses propres capacités. Les amis, avant que j'avance, j'ai des participants sur Zoom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à propos de ça avant qu'on avance? Est-ce que c'est assez clair? Ok, alors on avance. J'aimerais donner aussi un autre petit exemple. Parce que bon, on a donné un exemple de révéler, si on veut, ou de manifester certaines forces internes qui se trouvent chez la personne, certaines qualités. Mais ceci dit, ces forces-là se manifestent aussi, dans
dans les sentiments. Alors on a donné les facultés intellectuelles, le corps physique avec l'adrénaline. Imaginez-vous quand, chas shalom, une maman qui est mise à l'épreuve, oui, et qu'elle avait perdu son enfant. Chas shalom, je donne un cas très extrême, l'enfant a été même kidnappé. L'amour qui se révèle à ce moment-là, oui, pardon, il y a quelqu'un qui demande quelque chose sur le chat. Pardon, excusez-moi, j'interromps le cours. C'est un petit peu important, mais... Ok. Wow, on vous entend tous, les amis. Une seconde. Ah, voilà. Ok, pardon. Alors voilà, une question. Alors une maman qui, chas de shalom, a perdu son fils ou sa fille, etc., ses enfants. Au moment qu'elle réalise cette épreuve, ce nisayon-là, exactement à ce moment, comment est-ce qu'elle ressent? Un amour qu'elle ne pourrait même pas décrire, elle ne pourrait même pas expliquer l'amour qui se dévoile à ce moment-là à son enfant, à son fils ou à sa fille. On ne peut pas le décrire par des mots, c'est un amour qui est plus fort que tout. Mais non, est-ce que ça veut dire qu'elle aime maintenant son enfant plus? Bien sûr que non. Elle aimait toujours son enfant. Mais cet amour, dans certaines conditions régulières des jours, dans certains temps réguliers, l'amour, ce niveau d'amour n'a pas besoin d'être révélé ou il n'est pas révélé du tout. C'est sous certaines conditions que cet amour qui va se dévoiler finalement. Donc, selon cette approche, et je résume, selon cette approche, l'épreuve elle-même, c'est juste de mettre en conscience à l'homme, pour lui-même, pas pour Dieu, pour lui-même, à combien il est conscient à combien il aime Hachem. D'être conscient à combien il est prêt à le servir, d'être conscient à combien il veut être dévoué, à combien il aimerait être dévoué à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est mettre en conscience sa propre personnalité, ce qui est lui l'homme, il est. Alors on a deux explications. Jusqu'à présent, on va avoir une troisième. La première explication qu'on a donnée, les épreuves, comment les expliquer quand ils sont en contradiction avec le fait que Dieu nous demande de le servir, mais il nous présente des épreuves. Alors les premières raisons qu'on a apportées, c'est que Dieu, il veut savoir si on le sert ou pas. Il veut savoir à combien on veut être dévoué. Mais on a dit qu'on n'est pas prêt à accepter cette réponse, parce que si on dit que Dieu il sait tout, et donc il le sait. Il sait ce qu'on ressent, il sait combien on l'aime. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir plus? Simplement, regarde notre cœur, Dieu, et tu vas le savoir. Alors on a proposé une deuxième réponse. C'est pas pour l'homme, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour Dieu, mais c'est pour l'homme lui-même. Que l'homme lui-même, il réalise et il dévoile certaines forces, certaines facultés, certaines émotions envers Dieu que de façon ordinaire, il n'aurait jamais fait. Et donc Dieu lui présente ces épreuves juste pour le pousser à savoir et d'être conscient de sa propre personne. J'aimerais aller un peu plus profondément. Et cette idée qui est rapportée dans des livres de Kabbalah et de Chassidut, l'idée de Nes. Et je reviens sur le mot, la racine du mot de Nisyonot. Les Nisyonot, les épreuves. Nisyonot, la racine du mot en hébreu, c'est Nes. Mais Nes peut avoir deux définitions. Nes, miracle, ce que je ne veux pas traiter nécessairement maintenant, mais Nes, ça veut dire aussi d'élever. D'élever la personne à un autre niveau. Oui? Et ça, c'est une idée qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais vous allez voir qu'à la fin, peut-être après quelques exemples,
on pourrait vraiment comprendre c'est quoi l'idée de cette épreuve de Nes. Le pasuk dans Teilim, c'est rapporté que tu as donné à tes fidèles un Nes l'itnoses, tu leur as donné un isayon, une épreuve pour les élever à un niveau beaucoup plus haut. Dans notre vie ordinaire, les amis, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un niveau beaucoup plus ordinaire. Et c'est très simple. Je vais vous donner un exemple qui se base sur un midrash des Chachamim. Le midrash des Chachamim, il dit que il nous dit que Bemakom shebale tshuva omdim en tzadikim burim cholim la'amod. Le Baal Tshuva, il a un niveau, il a une dimension beaucoup plus élevée qu'un tzadik. Et quand je parle d'un Baal Tshuva, que par son service, par ce que lui il a accompli, il arrive à des niveaux beaucoup plus élevés que le tzadik. Pourquoi? Il dit parce que c'est très simple. Le tzadik, il a une vie, mais si on va dire la définition d'un tzadik, d'un homme pieux, qui n'a jamais fait un péché. Si on pourrait imaginer une telle chose, comme le Tanya il explique, l'idée du tzadik, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché, qui ne péchera jamais, etc. Donc ce tzadik-là, il a vécu une vie tout de kedusha, de sainteté. Il n'a jamais vécu un moment d'impureté ou de péché, etc. Il connaît pas c'est quoi le péché. Et donc dans son trajet, dans son parcours, il avance étape par étape. Toujours dans la kedusha, un autre niveau, à un autre niveau, à un autre niveau, à un autre niveau, à un autre niveau. Mais ces niveaux-là, ils sont toujours relatifs. Oui, parce que je veux avancer de l'étape 1 à 2, à 3, à 4, etc. Le Baal Tshuva, c'est pas comme ça. Le Baal Tshuva, il a vu le mal, il sait c'est quoi. Il sait que le mal existe, il sait que le péché, il sait c'est quoi les résultats du péché. Peut-être il ne le comprend pas, il le comprend moins. Il sait que pour lui, tout est une vanité, il a tout vu, il a tout fait. À la fin, il reconnaît qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est ci et ça, c'est la famille, c'est l'étude de la Torah, c'est Dieu, c'est toutes les bonnes choses, les autres bonnes choses que le judaïsme nous présente. Et donc, il reconnaît ça. Et donc, quand il rebondit pas étape par étape. Il rebondit de 1 à 50. Il kofet, c'est une kvitsa. Oui, comme on dit dans le Shir HaShirim, Mekafetz ala Gebaot, celui qui saute sur les collines. Pourquoi il saute? Parce que ça, c'est le Baal Tshuva. Il saute, il fait des sauts. Il va d'une étape à 1, à 50, à 100, à 300. C'est extrême chez lui. Et donc, l'idée du Nisayon, c'est exactement la même chose. Dieu nous présente certains de fois ou des épreuves. Pourquoi? Parce que ces épreuves-là, ils vont élever la personne à un niveau beaucoup plus haut. Pourquoi? Mais c'est ça. Parce qu'en fait, la personne, quand il passe des nisyonotes, ça le met contre le mur. Ça le met dans un moment de réflexion. Et quand il surmonte l'épreuve, quand il prend et il sait c'est quoi le résultat des péchés, il sait exactement ce qu'il doit faire, ça le surmonte à un niveau beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de toutes les choses qui ne sont pas bien. Tandis que le tzaddik, il n'a pas ça. Le tzaddik, il travaille à Hachem, il sert Dieu, l'homme Dieu, étape par étape. Mais il ne sait pas c'est quoi les autres choses. Et donc, il ne peut pas s'élever à un niveau. Il y avait une blague des fois qu'on disait, une blague, c'est pas vraiment une blague, mais une anecdote, que le tzaddik, des fois, lui-même, il cherche à faire un péché pour qu'il puisse avoir cet avantage d'un Baal Teshuvah. Pour que lui-même, il pourrait rebondir d'un état très bas pour qu'il puisse rebondir à un état beaucoup plus haut. Et donc, les amis, ça c'est l'idée de Nisyonot, tout en cours. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur ça. Mais en fait, on a vu quelque chose, que les épreuves eux-mêmes sont présentées à l'homme, évidemment, pour lui donner un moment de réflexion, de repenser, de remettre en question ce qui arrive. Moi, je ne veux pas, et j'essaye pas d'expliquer cette idée de ce qui nous arrive maintenant au Corona. Bon, on entend beaucoup de choses, c'est le temps de Mashiach, les gens y parlent de toutes les autres idées, ce qui est vrai, parce que le Mashiach
et l'attente de la Géoula, on devrait l'attendre toujours, précisément aujourd'hui, ce soir, qui est Rosh Chodesh Nissan, où évidemment on attend tous que finalement la rédemption finale viendra. Mais en fait, je ne peux pas et je ne me permets pas d'essayer d'expliquer exactement ce que moi je ne comprends pas même. Parce que on vit toujours et on a toujours des pensées des deux façons, des deux sens. D'un côté, on attend, on essaye de justifier. Dieu il a pas besoin d'avocat. Dieu il sait très bien se protéger, il sait très bien se défendre. Et donc, de dire, d'un côté on devrait dire Hachem, Dieu, pourquoi est-ce que tu as fait tellement du mal? Pourquoi fais-tu du mal au peuple juif? Dieu, tu devrais prendre tous ces malheurs d'entre nous. Et d'un côté, même si on essaie d'expliquer ce que Dieu il a fait, les épreuves, tout ce qu'on a expliqué maintenant, ce qui est très bien, c'est parce que ces choses-là devraient nous faire réfléchir, d'avoir une réflexion de ce qui nous arrive. Mais d'un autre côté, on devrait dire à Hachem, on était seul et unique enfant, tes enfants préférés à Israël. On ne devrait pas subir toutes ces choses-là. Et donc d'essayer de comprendre exactement ce que Hachem nous fait, c'est une mitzvah. On doit chercher, c'est quoi le message? Le message que je peux vous donner, les amis, c'est un temps pour vous, un temps pour moi, un temps pour tout le monde. Pas juste pour les Juifs, mais pour l'humanité dans sa totalité, dans son ensemble. D'avoir un moment de réfléchir ce qui nous arrive avec tous les désastres qu'il y avait dans ce monde dans les dernières années, la globalisation, la politique, l'Iran, la Chine, les États-Unis, tout ce qui nous arrive récemment. La nature elle-même, elle crie et dit, ça y est, j'en peux plus. Il faut arrêter. Il faut avoir un moment de réflexion. Et ces moments de réflexion viennent pas quand on se trouve comme un tzaddik, que tout est parfait, tout est bien, tout marche. Il faut avancer. Le monde doit arrêter. Le monde, l'humanité doit arrêter, repenser exactement ce qui nous arrive. Pourquoi est-ce que cette chose nous arrive? Qu'est-ce qu'on doit changer? Comment est-ce qu'on pourrait devenir une meilleure personne? Comment est-ce que moi, dans ma petite personne, pourrais améliorer la situation qui se trouve dans le monde? Comment est-ce que moi, dans ces actions, une petite action, comme on avait vu, j'ai raconté l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu, la Havdalah, que j'avais fait ce Motzei Shabbat, avec l'idée de Eliyahu Hanavi, et que Eliyahu Hanavi, Rabbi Yeshua Halevi marchait de place en place, et Rabbi Yeshua Halevi suivait Eliyahu. Et dans cette histoire-là, est-ce que tout le monde a écouté cette histoire, les amis, sur le Zoom? Est-ce qu'on connaissez l'histoire? Hein, les amis, est-ce que vous avez écouté? Si vous avez écouté l'histoire, je ne vais pas le répéter. Non. Alors, vous n'avez pas entendu l'histoire. Alors, je partage. Si vous voulez juste donner-moi une petite seconde, je vois qu'il y a une petite urgence ici. Je m'arrête, je me permets d'arrêter. Pardon. Vous m'attendez, les amis. Ok. Merci. Salut Gabi, ça va? Va bien? Alors Hachem, qu'est-ce qui devient? Eh ben, voilà, on survit, on s'enferme et on attend. On attend que tout ça se passe. Alors voilà, pardon. Il y en a beaucoup. Vraiment, je m'excuse. Je sais que ça se trouve sur YouTube Live. Bonjour tout le monde. Comment on fait marcher la caméra? Pardon? Si tu appuies sur ta fenêtre, tu vas voir, soit elle est rouge, ça veut dire qu'elle est fermée, ou elle est toujours... Ah, alors il faut l'ouvrir. Oui, exact. Il faut ouvrir. Ah, ok.
Alors voilà, je suis revenu les amis. Je suis revenu. Alors, je vais continuer avec l'histoire. Entre-temps, je vais vous mettre sur mute, sur le Zoom. Et après ça, je enlève le mute. Si vous avez une question, je pourrai m'arrêter et demander une question. Alors, je vous raconte l'histoire. Une histoire que moi je trouvais fantastique avec, dans le Talmud avec Eliyahu Hanavi et Rabbi Yeshua ben Levi. Alors, Eliyahu Hanavi et Rabbi Yeshua Levi, il rencontre Eliyahu Hanavi. Et il lui dit, mon maître, je voudrais te suivre partout où tu vas. Alors il lui dit, bon, alors pourquoi est-ce que tu veux? Je veux voir comment est-ce que tu te conduis avec les gens et qu'est-ce que tu fais. Il lui dit, regarde, je ne pense pas que c'est une bonne idée parce que tu viens avec moi et tu vas rien comprendre. Et tu vas commencer à m'embêter. Tu vas commencer à me demander des questions parce que tu es un être humain et tes capacités de comprendre ce que tu vas voir sont très limitées. Et donc, je te propose de ne pas venir avec moi parce que ça va t'embrouiller encore plus. Alors, Rabbi Yeshua lui dit, s'il te plaît, Rabbi, vraiment, je vous promets que je viendrai et je vous embêterai pas trop. Vraiment, je vous embêterai pas. Je viens, je demande pas de questions, etc. Il lui dit, non, arrête, laisse-moi tranquille. Je sais exactement ce qui va arriver. Ah, il le supplie. Finalement, Eliyahu Hanavi accepte de le prendre avec lui. Alors, dans leur premier trajet, ils arrivent devant une maison. Une maison où se trouve un couple âgé. Et ce couple-là, ils sont là, assis devant la maison. Ils ont l'air des gens très simples, pas beaucoup de moyens. Mais, en voyant en passant Rabbi Yeshua, qui ne savait pas qui il était, il ne savait pas non plus que c'était Eliyahu Hanavi, évidemment, ils sautent de leur chaise et ils les invitent tout de suite à la maison. Et donc, quand ils les invitent à la maison, Rabbi Yeshua Levi et Eliyahu Hanavi rentrent dans la maison et ils voient que vraiment la maison, dans un état lamentable. Vraiment des gens qui n'ont pas les moyens, mais quand même, ils les ont servis comme des rois. Ils ont sorti toute leur bonne vaisselle, ils ont sorti tout ce qu'ils avaient, les petits, tout. Et ils ont servi à Yeshua, ils ont partagé, ils ont donné un lit, etc. Selon leurs moyens. Le lendemain matin, Rabbi Yeshua Halevi et Eliyahu Hanavi se préparent à sortir. Rabbi Eliyahu Hanavi dit bonjour à la madame, au monsieur, et il s'apprête à sortir de la maison. Juste avant de leur sortie, Rabbi Yeshua ben Levi, il regarde Eliyahu Hanavi et il le voit en train de prier. À ce moment-là, il essaye d'écouter. Qu'est-ce qu'il dit, Eliyahu? Qu'est-ce qui arrive? Il entend, imaginez-vous, Eliyahu Hanavi en train de prier, que la vache de ce couple qui n'avait pas le moyen, qu'elle meure. Oh, mais Rabbi Yeshua avait dit, mais comment est-ce que c'est possible, ces gens-là qui nous ont reçus tellement bien, maintenant que, comment est-ce que c'est possible qu'il ne comprend pas? Mais il avait fait une promesse, il avait la promesse à Eliyahu Hanavi qu'il ne va pas demander de questions. Et donc, ils sont rencontrés, mais il est complètement contrarié, il ne comprend pas. Ces gens qui nous ont reçus très bien. Ils continuent dans leur trajet, et cette fois, ils arrivent dans une très belle maison, devant une très belle maison. Une maison qui a des grands chandeliers, une richesse et l'opulence partout. Ils arrivent dans la maison, ils frappent à la porte, on les ouvre, ils sont reçus très froidement. Vraiment, les gens n'étaient pas chaleureux. Ils vont voir le propriétaire de la maison, et ils demandent est-ce qu'on pourrait rester ici ce soir. Après quelques secondes d'hésitation, quelques minutes, je sais pas, bon, il leur offre une petite chambre, pas de nourriture, pas rien, ils vont dormir affamés. Rabbi Yeshua Halevi, ils n'ont rien mangé.
Le lendemain matin, la même histoire, Eliyahu Hanavi se tourne contre le mur et il se met à prier. Cette fois, sa prière, c'était que il demandait à Hachem qu'il y a un mur dans la maison qui va commencer à s'effondrer. Et il a prié à Akadosh Baruch Hu que ce mur ne s'effondre pas, qu'il reste debout. Et encore là, Rabbi Yeshua, il comprend pas, mais encore, cette fois-ci, on était reçus froidement. On n'a même pas mangé. Ils n'étaient pas chaleureux. Et là, Eliyahu Hanavi, il prie que ce mur reste debout. Je ne comprends pas. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a promis de ne pas demander de questions à Eliyahu Hanavi. Il ne demande pas de questions. Le lendemain, l'autre histoire, le trajet continue. Ils arrivent dans une grande communauté, une petite communauté, une synagogue. Les gens sont super gentils, amicaux, ils aiment tout le monde kiffe, tout le monde est gentil, ils les reçoivent comme des rois. À leur sortie, Eliyahu Hanavi se tourne vers toute la congrégation et il leur dit: je vous bénis qu'il y aura un parmi vous qui sera un grand leader d'Israël. Très belle bracha, magnifique, et Yeshua, il est super content. Le lendemain, ils arrivent à une autre synagogue. Cette fois, c'est une très belle synagogue. Splendeur, la richesse, encore partout, les gens, mais cette fois, ils ne sont pas trop bien reçus. Ils sont même reçus de façon très pire que ne pas chaleureuse, vraiment avec une froideur, etc. Avant qu'il sorte de la synagogue, Eliyahu Hanavi encore, cette fois, il se tourne vers le Kahal et il les bénit. Il me dit: mes enfants, je vous bénis, que chacun de vous ici sera un grand leader. À ce moment-là, Rabbi Yeshua, il n'en peut plus. Il éclate. Il dit: moi, je peux plus. C'est quoi ça? Il lui dit: ça y est, je ne peux plus. Je dois te demander une question. Eliyahu Hanavi dit: lui, fais attention. Tu m'as promis que tu ne demanderas pas de questions. Si tu demandes une question, c'est fini. On va se séparer. Il lui dit: je m'en fous. Je peux plus. 4 histoires. Là, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu m'expliques chaque situation. Il lui dit: je vais t'expliquer. Mais sache que comme on avait dit, on va se séparer après ça. Il lui dit: je suis prêt. Il lui dit: tu sais, quand on est arrivé à la maison avec ce couple, malheureusement, j'ai vu dans ma vie, prophétie, dans ma vision, que la femme, elle devait mourir. Mais elle a fait tellement une grande mitzvah de Achnasat Orchim, elle nous a tellement bien reçus, elle nous a tellement fait rentrer chez elle comme si on était ses propres enfants. Je voulais la sauver. Mais je ne pouvais pas entièrement la sauver. Et donc, comme kapara, comme on dit dans les kaparot, zo khalifati, zo kaparati, la kapara était quoi? La vache. Et donc j'ai prié à Akadosh Baruch Hu, s'il vous plaît, cette femme qui a fait une petite action, imaginez-vous les amis, une petite mitzvah de Achnasat Orchim. Bon, des fois, Achnasat Orchim, c'est pas aussi facile. Mais cette femme qui a fait cette mitzvah, ce couple, par cette mitzvah, j'ai pu prier à Akadosh Baruch Hu qu'au moins il sauve la femme, mais que la femme sera épargnée et la vache, elle va avoir une kapara. Et donc c'est comme ça que je l'ai sauvée. Et il lui dit: et la maison du riche? Il lui dit: ah, la maison du riche, je veux te dire quelque chose. Derrière ce mur où le riche habite, il y avait un grand trésor. Et j'ai vu ce trésor. Mais parce qu'il était tellement avare, Mziri, comme on dit, il voulait pas nous donner même un petit bout de poulet, il voulait rien nous donner. Je ne voulais pas qu'il découvre le trésor qui se trouve derrière ce mur. Et donc j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, que le mur reste comme qu'il est pour l'éternité. Que cet homme ne se découvre jamais ce trésor, parce qu'il s'est conduit de cette manière.
Alors Rabbi Yosha Alevi, il dit, waouh, vraiment, je comprends rien du tout, moi. Je comprends pas, c'est vrai. Et il lui dit, et la synagogue, pourquoi est-ce que la petite synagogue, tu as donné une bracha qu'il y aura un seul leader, il y a un seul personne qui dirige la communauté, et la communauté qui était pas gentille avec nous, qui n'était pas chaleureux, tu leur as donné une bracha, que tout le monde soit des leaders. Il lui dit, mon cher fils, Rabbi Yeshua, quand il y a un seul leader qui dirige la communauté, c'est une bracha. Parce qu'il y a quelqu'un qui dirige, qui est là, qui est présent. Mais quand tout le monde sont des leaders, quand tout le monde veut diriger, comme on dit en anglais, too many chiefs and enough Indians, à ce moment-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? On ne peut rien faire. On n'arrive pas, il n'y a pas de leader. Et donc la bracha, c'est d'avoir un leader. Un Moshe Rabbeinu, par exemple. Il y avait un seul Moshe. Et donc la bracha d'avoir de leader, c'est pas que tout le monde devient des leaders. S'il y a quelqu'un qui est un dirigeant, quelqu'un qui prend le joug sur lui-même de diriger le peuple juif. Et donc la bracha que j'ai donnée à cette petite synagogue, ça c'était une vraie bracha. La bracha, cette grande synagogue qui était pas chaleureuse, ça va leur amener juste de la politique et des ennuis et des soucis. Et donc à quoi je veux en venir avec cette histoire, les amis? Revenons au cours. Au début du cours, on a parlé des épreuves. Alors, il y a des choses dans les épreuves qu'on n'arrive pas à voir. On ne comprend pas tout. Les épreuves sont si on veut, une dissimulation. Dieu, il se cache de nous. Dieu, des fois, il joue au cache-cache avec nous. On ne voit pas exactement quel est le but de certaines choses. Mais ce qu'on ne voit pas ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il y a beaucoup de choses dans le monde qu'on ne voit pas. Oui, mais le fait qu'on ne les voit pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ces choses existent. Il y a une réalité en dehors de notre compréhension. Et c'est ce que Eliyahu Hanavi voulait montrer à Rabbi Yeshua. Toi, que quand tu vas voir certaines choses, pourquoi Eliyahu Hanavi ne voulait pas le prendre avec lui? Toi, tu ne peux pas voir certaines choses. Et puisque tu ne vas pas voir ces choses-là, tu vas demander des questions. Parce que ta compréhension, elle est limitée. Tu n'arrives pas à voir. Mais Akadosh Baruch Hu nous donne aussi, les amis. Et donc, ça c'est pour expliquer un petit peu. Je reviens à cette idée de Nisyonot. C'est vrai qu'on doit dire Hachem, vraiment, on comprend, tu te caches de nous, tu nous montres certaines choses. Tu joues au coche-cache un petit peu, comme on dit dans le Basouk. Atakel mistater, toi, le Dieu qui se cache, qui se voile pas. Et donc, il y a des moments dans notre vie, dans l'humanité, dans l'histoire même, que Dieu, il se cache. Il n'est pas là, on le ressent pas, il n'est pas présent. Mais en même temps, on doit dire à Hachem de nous épargner, qu'on comprend pas, on veut pas avoir des nisyonotes. Et Dieu aussi nous donne les capacités. De par une petite action, on peut changer tout. Comme on dit, on a parlé du mazal, l'idée de mazal, de changer notre mazal et de pouvoir, avec une simple action, une simple mitzvah de bonté, d'aider une autre personne, évidemment quand on se trouve dans des cas comme ça. Et donc, les nisyonotes eux-mêmes, les amis, les épreuves que Dieu nous a présentées et qui nous présente en ce moment, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment avoir un moment de penser profondément. Quel est le message? Je ne veux pas dire un seul message, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises pendant ce cours, mais je pense que chacun doit interpréter ce qui arrive maintenant pour un message pour lui-même. C'est vrai qu'il y a un message beaucoup plus global pour toute l'humanité, pour tous les juifs dans le monde, et même pas juste les juifs, pour toute l'humanité dans son ensemble. Mais il y a un message personnel à chacun de nous. Dieu, il veut qu'on soit conscient de nous-mêmes. Des fois, une personne, comme on avait expliqué, quand on est mis des fois contre le mur, c'est là qu'on devient conscient. Pas pour Dieu, pas pour que Dieu, comme on avait expliqué l'épreuve, mais d'être conscient de notre propre réalité, d'être conscient de notre propre capacité. Et donc l'épreuve elle-même,
révèle certains aspects chez l'homme qui n'existent pas dans sa vie quotidienne. Certains aspects qui ne sont pas présents maintenant. Et quand cette personne elle est mise à l'épreuve, elle est poussée contre le mur, c'est là que ses facultés, ses forces internes se révèlent. Et c'est là que l'homme lui-même aussi arrive à s'élever à un niveau beaucoup plus élevé que s'il était simplement dans la vie de tous les jours, sans avoir des épreuves. Maintenant, si vous voulez bien, les amis, je vais prendre quelques petites questions. Si quelqu'un veut demander une petite question, parce que je vois ici que il y a des participants sur le Zoom aussi. On est sur Facebook Live, mais il y a des participants sur Zoom. Est-ce que je pourrais élaborer sur quelques autres points de cette idée des épreuves? Comment? Monsieur Cohen, alors? Oui. Alors, Monsieur Cohen? Eh ben, j'attends que les autres commencent à poser leurs questions. Non, on va commencer avec vous. On va J'ai pas vraiment de questions parce que vous me laissez toujours très pensif. Moi, mes questions, elles viennent une fois après que j'ai terminé. Je commence à analyser, c'est là que les questions elles viennent. Elles sont pas spontanées chez moi. Ok, Khazak, Patrick. C'est Isaac, ça. Ah, bien sûr que c'est Isaac. Patrick, vas-y. Quoi? C'est quoi la question? Comment ça se fait que j'ai vu la photo d'Isaac Betaillon? Oui, il est là, Isaac, il est avec nous. Isaac? Oui. Ouais, je suis là. Ah, tu es là? Ah bon, il est en retard. Ah, great. Non, j'ai pas vraiment de questions. Je comprends le concept qu'il y a des choses qui se passent et qui sont au-dessus de notre compréhension. Oui. Bon, c'est tout, quoi. Je veux dire, à mon sens, c'est une manière pas de se consoler, mais de répondre à un point d'interrogation auquel on ne peut pas répondre. Oui, c'est sûr. Dans l'absolu, pour moi, je vois pas d'explication. Alors on dit, ok, c'est comme ça, il y a probablement il y a une raison derrière ça. Maintenant, l'histoire que vous avez racontée, c'est une très belle histoire, mais tout le monde n'a pas le pouvoir de voir ce qui se passe dans les coulisses. Non, c'est sûr, mais... À quoi ça sert encore une fois? Moi, je comprends sans comprendre, quoi. À quoi ça sert de nous envoyer toutes ces épreuves et qu'on se considère, on se dit, bon, de toute façon, c'est pour le bien, il y a quelque chose de bien, on ne le saura pas, on ne comprendra pas, on le verra peut-être. Je ne comprends pas l'objectif de nous faire vivre des choses pareilles. Ah. Est-ce que peut-être le message, c'est que c'est dans l'adversité que l'homme il arrive à se dépasser, à se surpasser? Mais c'est sûr. Mais c'était justement ça. C'est pas... Comment? Ça veut dire que tant qu'on n'est pas mis à des épreuves, tant qu'on ne rencontre pas des obstacles, on ne se dépasse pas et on n'est plus créatif. Mais c'était justement ça. Encore une fois, il y a des gens, encore une fois, avec notre esprit étriqué, on va dire, qui comprend pas tout le portrait. Encore une fois, il y a des choses qui arrivent qui n'ont pas de sens. Encore une fois, dans le contexte de notre compréhension limitée. Non. Et, pour moi, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Je vois des choses qui arrivent autour de moi, en ce moment, des gens, des proches, des gens qui ne méritent pas d'être malades comme ils sont, ou de partir comme ils sont partis, ou de laisser des gens seuls. Il y a des choses il y a des gens qui ne méritent pas. Non. Alors laissez-moi juste revenir. On va arrêter avec le 2 secondes, pardon. On va arrêter avec le Facebook Live et avec YouTube. Je vous remercie. Et on va continuer avec une discussion sur le Zoom. Alors, à la prochaine, les amis.